Place au débat dans Smartimo. Immobilier vert, quelle valeur ajoutée? Comment la définir, cette valeur verte? Est-ce qu'on en perd? Est-ce qu'on peut en gagner également? C'est les questions qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir Odile Batser. Bonjour Odile. Bonjour. Vous êtes présidente de l'immobilier durable, directrice RSE Innovation à la Société de la Tour Eiffel. Bienvenue à vous. À vos côtés, Philippe Pelletier. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes président du plan bâtiment durable, bienvenue à vous. Merci. On est en compagnie également de Laetitia Georges. Bonjour Laetitia. Bonjour. Directrice immobilier du groupe ADP. Combien de mètres carrés qu'est-ce que ça représente d'immobilier chez ADP? En surface, c'est l'équivalent de Paris. Ah oui. L'ensemble des aéroports dont on a la gestion en France, c'est l'équivalent de la surface de Paris. D'accord, très bien. Et enfin, Pauline Coche. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes la CEO, la fondatrice de Citowi. Exactement. Voilà, un logiciel SaaS. Qui permet d'optimiser tous les plans de CAPEX au regard de la performance technique et environnementale des actifs. Voilà, on va voir comment vous intégrez la valeur verte. Exactement. Mais tout d'abord, on a besoin d'une définition, de poser le sujet avec vous, Odile Batser. La valeur verte, qu'est-ce que c'est exactement? On a l'impression qu'on est passé d'une plus-value à aujourd'hui peut-être une certaine décote. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, l'actif, avant cette avalanche de réglementation environnementale qui a élevé le niveau de conformité de l'actif, aujourd'hui, un actif conforme a une valeur de marché. En revanche, s'il n'est pas conforme, notamment aux réglementations environnementales, il va présenter une décote de valeur. C'est exactement la même chose qu'avant toutes ces réglementations environnementales, un actif qui n'était pas conforme, il était décoté. Voilà, c'est exactement la même chose, oui. Sauf qu'on a monté le niveau d'exigence des réglementations par des réglementations environnementales. Donc pour moi, la valeur verte existe, mais elle est déjà incluse dans la valeur de l'actif. Et à contrario, on a une décote qui est due à des non-conformités, un manque d'attractivité, un manque de liquidité, une non-assurabilité, une non-possibilité de financement. Voilà, tout ça, ça va venir impacter la valeur de l'actif. Et ça pénalise notamment, pour donner un exemple, les bureaux dits en périphérie, c'est ça? Ou là, il y a peut-être certains actifs... À ce moment-là, je vais prendre un exemple qui est peut-être plus compréhensible pour tout le monde. C'est le logement. Un logement qui a un DPE A, B, C, il va être vendu au prix du mètre carré du quartier. A contrario, un logement qui va avoir un DPE F, G va soit au mieux subir une baisse de sa valeur, soit ne plus être liquide du tout. C'est ce dont Philippe parlait tout à l'heure. C'est vraiment, ça peut aller jusqu'à la perte de valeur. Ouais, d'autant qu'on le sait désormais, hein, ce fameux classement, donc c'est vrai qu'on ne regardait pas grand-chose, on ne le regardait pas tellement il y a encore 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un des marqueurs pour l'acquisition d'un logement. Philippe Pelletier, justement, sur l'importance aussi de la valeur du quartier, notamment. Ça, c'est important pour aller dans le sens de cette valeur verte. Comment on la mesure? Oui, nous ne nous étonnons plus de voir la valeur des appartements ou des bureaux que l'on recherche être déterminée par zone géographique. Un appartement dans le 8e arrondissement où nous sommes n'a pas la même valeur qu'un appartement dans le 18e arrondissement. Et donc, il y a une approche géographique. Et je me dis qu'on gagnerait à avoir, pour déterminer la valeur environnementale des biens, une même approche. Faire en sorte que dans telle ville, dans tel quartier, dans telle région, on ait une approche plus décisive des questions touchant à la fois à l'énergie, au bas carbone, à la sobriété, à l'égard de la ressource en eau, à la biodiversité, etc. Bref, qu'on dessine un paysage dans lequel les biens immobiliers seraient inscrits. Ainsi, il y aurait une interaction entre la valeur du bien et la valeur du quartier. Pour ce qui concerne la valeur du bien, on a besoin d'une prise de conscience qui n'est pas encore complètement achevée. Un jour, dans un salon de la copropriété,
où je peinais à expliquer aux gens qu'il fallait rénover leur copropriété, j'étais un peu chahuté. Et puis quelqu'un s'est levé dans la salle et s'est adressé à tous ces membres de conseils syndicaux qui peuplaient la salle et leur a dit « Détrompez-vous, le jour où nous aurons la conscience que la valeur de nos appartements dépend de la qualité énergétique de notre immeuble en copropriété, ce jour-là, nous voterons très facilement les travaux. » En d'autres termes, il avait mis l'accent sur ce qui est l'essentiel. Les gens sont sensibles à l'approche par la valeur. Donc que ce soit la valeur du quartier ou que ce soit la valeur des biens, il faut impérativement trouver les bons vecteurs pour susciter cela, parce que parler aux gens de ce qui est leur patrimoine et la valeur qu'il a, c'est une bonne façon d'emporter les énergies. Ah ouais, donc tant que, effectivement, si on fait pas, on parle beaucoup de rénovation en ce moment, si elle n'est pas faite et qu'il y a l'immeuble d'à côté qui fait la rénovation, on peut se douter que dans les années à venir, il y aura une prime à celui qui a fait les efforts, bien évidemment. Et ça, les gens y sont sensibles. On continue le tour de table, Laetitia Georges, donc groupe ADP Aéroport de Paris, vous nous disiez voilà, des actifs extrêmement importants. Comment on mesure ou on évalue cette valeur verte? Comment vous êtes en transformation sur vos actifs immobiliers? Tout d'abord, on fait partie des entreprises soumises à la CSRD, à un rapport de durabilité, à un certain nombre de critères. Donc si on ne mesure pas, on ne peut pas avancer, donc ça c'est hyper important. On regarde l'ensemble des ressources, notamment pour moi ce qui est très important c'est l'eau, parce que tout à l'heure je vous expliquais le fait que le vert c'est à la fois du jaune, c'est un mélange de jaune et de bleu. Le jaune pour le soleil, l'air et potentiellement aussi les risques climatiques. Et l'eau, la symbiose, parce que les deux font de la chlorophylle, et plus on plante, plus il fait frais. C'est sûr que quand on a un actif, il faut le regarder à l'aube de ce qui se passe autour, en termes de ressources, y compris les plantations, y compris le rapport local, le rapport à l'énergie. Donc en fait, la valeur, elle est vraiment par quartier. En tout cas, au sein d'ADP, on s'emploie à faire des schémas directeurs environnementaux par quartier. Parce que la chaleur, en fait, il n'y a pas de perfection, il n'y a que du meilleur compromis par rapport à la ressource en présence. Bien sûr. Et si on regarde un immeuble et qu'on le retourne, qu'est-ce qu'on garde en fait? Un immeuble demain, ça sera des matériaux. L'économie circulaire sur un immeuble, il y a 160 unités. Potentiellement, chaque entreprise peut récupérer son matériel pour pouvoir en faire, mais par filière. On peut pas. On essaie d'avoir une solution un kit main libre. Mais non, en fait, il y a une composition. Et la plus belle avancée, c'est justement le fait d'échanger. On peut pas faire ça. Aujourd'hui, on ne peut plus être seul dans son actif. On est forcément avec ses voisins. C'est pour ça qu'on a aussi, nous, lancé des grandes concertations territoriales par rapport au devenir de l'aéroport, ce qui est très important, parce qu'on est en synergie territoriale, beaucoup plus sur les transports. Le transport, ça a un impact sur le carbone qui est très important, notamment pour un aéroport. Les voitures, c'est un impact presque 50% du carbone. C'est les voitures qui vont à l'aéroport. Donc la ligne 14, c'est super. Bientôt la ligne 18, le CDG Express, etc. etc. Bon, voilà. Donc il faut accélérer dans ce sens. On termine le tour de table avec vous, Pauline Coche, donc fondatrice de Citowi. Donc Laetitia l'évoquait justement, vous mesurez justement ces impacts, cette valeur verte? Alors effectivement, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir projeter en fait la trajectoire d'un actif sur des performances techniques, environnementales et réglementaires, et derrière pouvoir calculer vraiment le ROI de chaque euro de CAPEX investi. Si je mets 1 euro, 10 euros, 1 million, etc., quel est l'impact, quelle est la trajectoire derrière de mes actifs, et si je ne fais rien, quel est le coût de l'inaction, quels sont les risques auxquels je suis soumis. Et en fait, on a travaillé conjointement avec des experts, donc on a ouvert cette approche-là à des experts immobiliers qui ont pu s'en saisir et qui l'ont impacté dans la valeur. Donc on a fait ça récemment avec Cushman, on l'a fait avec Albert Malaquin aussi, et d'autres. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui ces performances sont prises en compte par ces experts-là, et c'est un modèle qui pour le coup a vocation à se répandre.
Odile Blatzer, justement, on parlait de cette valeur verte. On a fait ce premier tour, effectivement. Aujourd'hui, quels sont les défis? Vous avez parlé d'un paquet réglementaire qui a aidé. Alors, on ne sait pas justement aujourd'hui si ça aide ou si ça freine, parce que certains disent qu'on est allé un petit peu trop loin dans ces règles et qu'il faudrait peut-être alléger un peu. On l'a vu très récemment, c'est un autre exemple, c'est pas forcément sur le bâtiment, mais sur la ZFE, ça rejoint la mobilité, ça vient d'être abandonné. On s'est dit que là, on va peut-être se donner un petit peu le temps. Oui, alors si vous me donnez la parole sur ces sujets-là, vous n'allez pas être déçus. C'est dramatique, enfin, que ce soit la ZEF, la ZAN, la CSRD, et alors je ne parle même pas des sujets de pesticides et de grandes bassines, etc. Toute cette rétrogradation, si je puis dire. Ce rétropédalage. Voilà, merci. Réglementaire est juste catastrophique. Enfin, il faut bien en être conscient. C'est toutes les avancées qui ont été prises au fur et à mesure des années qui tombent et qui tombent au détriment d'une économie future, parce que là où c'est vraiment incompréhensible, c'est que on scille la branche sur laquelle on est assis. On ne fera pas une économie forte sur une planète morte, et c'est ce qu'on est en train de construire. Donc c'est incompréhensible au niveau économique, c'est incompréhensible au niveau santé, parce que ça va induire une hausse des maladies diverses et variées, des cancers, etc. Ça va creuser le trou de la sécurité sociale qui, paraît-il, ne se porte pas extrêmement bien en ce moment. C'est incompréhensible au niveau sociétal, c'est incompréhensible au niveau juste de la préservation de la nature. La biodiversité, c'est 55% du PIB mondial. 55% du PIB mondial. C'est pas, on parle d'économie là, on parle pas d'enlacer les arbres et du flower power. Certains Donc, disaient, voilà, alors certains vont dans votre sens, on sacrifie le présent au futur, mais d'autres disent aussi, le souci c'est qu'en France, qui est une toute petite partie d'un grand écosystème, on veut laver plus large que vert, mais si l'effort n'est pas fait de la part de tous les pays, ça ne marchera pas. Oui, mais s'il n'y en a pas certains qui commencent, ça ne marchera pas. Et si je reprends le sujet de l'agriculture, on était justement le seul pays, parce que c'est ce qui est reproché, on était le seul pays. Mais oui, mais justement, on était le premier pays à prendre ces mesures, et ça voulait dire qu'on préservait notre agriculture future au moment où toutes les autres économies allaient s'écrouler. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, c'est incompréhensible pour moi. On vous sent effectivement remonté. Ah oui, oui, et Philippe puis Pelletier, passionné. Oui, j'ajoute un mot. On n'était pas un îlot situé nulle part on n'était pas le village de Gaulois. qui étions en train, où nous étions en train de montrer l'exemple. Si vous regardez attentivement ce qui se passe en Chine, contrairement à l'idée trop facile qu'ils ouvrent de temps en temps une mine de charbon, la Chine est en train de se transformer radicalement avec des niveaux de performance bas carbone qu'on va leur envier très vite, si ce n'est pas déjà le cas, avec des villes nouvelles qui sont tout à fait extraordinaires. Regardez Ville la nouvelle place. peut-être, par exemple, Mais pour villes Pékin, nouvelles, ça reste non, compliqué. Hein, villes nouvelles, des quantités de villes nouvelles dont vous ne connaissez pas le nom, et moi non plus, Ouais. mais qui se créent en Chine. Donc il y a là un mouvement tout à fait profond qui s'accommode de démarches anciennes, et on ne passe pas immédiatement de l'ancien au nouveau. Il y a des transitions nécessaires, mais nous avons besoin que l'Europe reste très leader dans cet environnement où l'Asie avance plus vite que nous et où l'Afrique n'a pas les mêmes émissions de gaz à effet de serre que nous avons, parce que c'est encore un territoire en voie de développement. En tout cas, sur la Chine, on le voit notamment bas carbone avec les voitures et leur leadership sur les voitures électriques. Tiens, on reste dans le transport avec vous, Laetitia Georges, là, pour terminer sur cette valeur verte. Voilà, pour vous, qui êtes un grand groupe, qui subissez ou qui devez vous accommoder de cette règle, moratoire nécessaire, ou bien ce sont des règles qu'il faut tenir finalement? C'est des règles qu'il faut tenir. Nous sommes engagés à être neutres en carbone sur nos aéroports.
Il faut savoir que Orly, par exemple, il y a 30 000 personnes qui viennent chaque jour sans prendre l'avion. Et Charles de Gaulle, c'est 90 000. Sans prendre l'avion. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est métropole. Vous voyez, dans une métropole, il y a quand même beaucoup de... Donc voilà, on a un rôle moteur, notamment en synergie. Donc vraiment, c'est génial parce que c'est un terrain de jeu extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment important. Mais moi, par rapport à ça, je parlerai du risque. Du risque par rapport à la responsabilité qu'on a vis-à-vis des prochaines générations. Ouais, je pense que On hypothèque l'avenir. on hypothèque l'avenir et qu'un jour on devra le payer. Donc, alors peut-être qu'on sera peut-être une exception d'essayer, comme par exemple les RE 2020, on intègre le carbone ce qui n'est pas le cas partout. Mais il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, la partie risque et opportunité de voir le monde différemment, notamment ceux qui ont la solution. Bien sûr, il y a les anciens, mais il y a aussi la nouvelle génération qui peut nous aider par rapport à tout ça. Et quand je regarde les gens qui sont autour de moi, il y a un rapport au temps. Bien sûr. Pauline, elle va nous aider à se projeter, mais elle va regarder le bâtiment aujourd'hui. Odile, sur l'OID, il y a des cartes exceptionnelles pour savoir de quoi on parle, sur les risques, sur la biodiversité, bientôt sur l'ENR, et donc on sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Oui. Et Philippe, qui est un peu notre géo bas carbone en France. Enfin, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est plutôt notre grand maître, enfin, plutôt grand couturier ou grand chef cuistot, enfin, vous voyez, et qui doit nous faire progresser de nouveau en intégrant l'eau, le carbone, mais pas que l'énergie, en fait. Voilà. On termine justement avec la Benjamine du groupe, donc Pauline. On dit ce qui se mesure s'améliore, c'est aussi le sens un petit peu de votre projet chez Citowi. Oui, complètement. Et puis le but là aujourd'hui, et c'est vraiment le message que moi j'aimerais porter, c'est que certes il faut changer, il faut injecter des capex, il faut aller traiter ces risques, mais aujourd'hui on a encore le temps et l'argent de le faire. Donc faisons-le. Mais par contre, il ne faut vraiment pas trop attendre là, il faut y aller. Voilà. Il est urgent de s'y mettre. Merci messieurs, dames, Merci, Odile Bismarck. Batzer, Philippe Pelletier, Laetitia Georges et Pauline Coche pour cet éclairage en tout cas sur l'immobilier vert et ce coup de gueule bien senti. Merci et à très bientôt sur Merci. Startimo.